Bonjour à tous, bienvenue sur Kingdom Girl TV, la chaîne qui partage avec vous tout ce qui participe à la vie et à la piété. Je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, pour rappel, nous sommes toujours dans la thématique « Ne reste pas au pied de ta foi ». Ne reste pas au pied de ta foi. Et donc, dans la précédente vidéo, nous avons annoncé qu'il y avait 4 sujets à traiter dans le cadre de cette thématique. Et donc, aujourd'hui, je vous retrouve pour le second sujet qui s'intitule « Il n'attend que toi ». Il n'attend que toi. La raison pour laquelle j'ai choisi de faire cette vidéo sur ce sujet-là, « Il n'attend que toi », c'est parce que je voudrais simplement que tu comprennes qu'une fois que tu as pris conscience de ta situation, une fois que tu as pris conscience en fait de l'état de ta tiédeur spirituelle, une autre chose aussi que tu dois comprendre en fait, c'est que le Seigneur n'attend que toi. Le Seigneur n'attend que toi. Toutes les bénédictions que j'ai citées lors de ma précédente vidéo, toutes les belles choses en fait qu'il a prévues pour ceux qui espèrent en lui sont disponibles. Mais seulement, il n'attend que toi. Parce qu'il a établi ses protocoles de telle sorte qu'il ne s'impose jamais. Toujours, il se propose. Toujours. Toujours. Alors, je ne sais pas si tu sais, il y a une très belle histoire, une très belle parabole de l'enfant prodigue qui est écrite dans la Bible en fait, où en fait un enfant à un moment donné demande à son père en fait de lui donner sa part d'héritage et part. Maintenant, il bousille un peu l'argent, comme on dit trivialement, il bousille l'argent, il vit sa baisse là, il fait tout ce qu'il veut. Et puis, il se rend compte, à un moment donné, il devient plus bas que terre en fait. Il se retrouve à manger ce que les porcs mangent en fait. Et puis, il se dit, à un moment donné, que non, je retournerai chez mon père et je demanderai à être traité, même pas comme un fils, mais comme un esclave, parce que je ne suis plus digne. Et la bonne nouvelle, c'est quand il retourne, en fait, il retourne voir son père, il retourne dans son ancienne maison, il dit à son père, en fait, que je ne suis plus digne. Je ne suis plus digne d'être ton fils, traite-moi comme un esclave. Quand le père voit son fils, il ouvre grand ses bras, il embrasse son fils. Pourquoi le père n'est pas allé chercher son fils? Parce que le père respecte la volonté de son fils. Parce que le Père ne se force pas. C'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Il ne se force pas. Mais quand tu viens, peu importe ce que tu as fait, peu importe où tu étais, quand tu décides, je vais ouvrir la porte. Je vais retourner vers mon Père. Il sera toujours là. Et c'est Jésus lui-même qui dit dans Apocalypse 3 à 20, « Voici, je me tiens devant ta porte. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Cette communion que Dieu veut avec toi, cette communion que Jésus veut avec toi, pour que tu puisses véritablement entrer dans ton héritage, profiter de tout ce que le Seigneur a dit sur toi, profiter de toutes les belles choses qu'il a prévues pour toi. Il faut que tu ouvres la porte. Il faut que tu ouvres la porte, que tu prennes la main qui t'a toujours tendue. Toujours. Parce que la Bible dit qu'il nous a aimés d'un amour éternel. Il a toujours souhaité que tu réussisses. Je connais les plans que j'ai formés pour vous, nous dit le Seigneur. Ce sont les plans de paix afin de vous donner un avenir et une espérance. Il connaît les plans qu'il a formés pour nous. La vie qu'il nous a réservée, c'est nécessairement une belle vie. C'est nécessairement une belle vie. Alors je sais que quand on va dire ça, il y en a qui vont venir dire encore une motivatrice. Non, je ne suis pas une motivatrice. Absolument pas. Tout ce que j'ai dit jusqu'ici, ce n'est pas de la motivation. Je dis simplement la vérité à ton sujet. Pourquoi est-ce que c'est la vérité? Parce que je ne répète que ce que Dieu a dit. La vérité sur toi, ce n'est pas ce que tu vois autour de toi, ni même l'expérience des autres chrétiens. Non, c'est ce que Dieu a dit à ton sujet. C'est lui qui t'a fait. C'est lui qui t'a fait. La vérité, c'est ce que lui, il a dit à ton sujet. Dans tout ce que je dis, ce brillant héritage, ce glorieux héritage est disponible, existe, mais il n'attend que toi. Il n'attend que toi. J'espère vraiment que tu ouvriras la porte parce qu'il frappe. J'espère vraiment que tu prendras la main qu'il te tend parce que sa main est toujours tendue. Il n'a jamais dit, je me tiens devant ta porte. Si je frappe, alors tu m'ouvres. Non. Il a dit, je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix, si tu m'ouvres, si quelqu'un m'ouvre, pardon, j'espère vraiment, vraiment, vraiment que tu ouvriras la porte. Comment ouvrir la porte? Dis-lui, parle-lui. Parle-lui, dis-lui simplement que je t'ouvre la porte. Dis-le avec tes mots. Dis-le avec tes mots, il comprend. La bonne nouvelle, comme je disais la dernière fois, c'est qu'on a quelqu'un qui continue d'intercéder pour nous auprès du Père, qui sait ce que c'est que d'être humain, qui sait ce que c'est que être un être humain. Il sait ce que c'est que d'être dans la chair, dont il nous comprend. Donc, dis-le avec tes mots. Dis-le avec tes mots. Peut-être que tu as encore des peurs, peut-être que tu as encore des doutes, peut-être que tu ne comprends pas encore tout. Mais commence simplement par dire oui. Commence simplement par prendre la main qu'il te tend. Et tu verras comment ta vie ne sera plus jamais la même. Tu verras simplement comment ta vie est un spectacle. Je pèse mes mots. Parce que par la grâce de Dieu, je ne dis pas simplement les choses que j'ai lues dans la Bible. Je dis des choses que j'ai expérimentées. Je ne parle pas simplement par l'autorité de la parole, qui est suffisante, mais par la grâce de Dieu. Je dis des choses que j'ai expérimentées, que j'ai vécues. Alors crois-moi, crois-moi. Si je dis que si tu prends la main que l'Éternel te tend, ta vie ne sera plus jamais la même. Crois-moi, ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Qui peut recevoir la lumière et sa vie reste dans l'obscurité? Qui? Quand tu entres chez toi et que tout est éteint, quand tu appuies sur l'interrupteur, est-ce qu'il y a une discussion? Est-ce que l'obscurité te dit non, non, je ne pars pas, non, je reste? Non! Dès que tu presses l'interrupteur, la lumière, la vie, les couleurs apparaissent. Les couleurs apparaissent. La beauté apparaît. La beauté, les couleurs, la vie apparaît. C'est la même chose. Et ce n'est pas pour rien qu'il s'appelle la lumière. À partir du moment où la lumière entre en place, la vie, la beauté est visible. La vie est visible. Il frappe à ta porte. Il n'attend que toi. Dis-lui simplement oui. Oui, je suis disponible. Oui, je veux. En fait, c'est vraiment ça. Oui, je veux. Oui, Seigneur, je veux. Je suis disponible. Je dispose de mon cœur. Je suis là. Tu verras toi-même ce que tes yeux n'ont pas encore vu, ce que tes oreilles n'ont pas encore entendu, ce qui n'est même pas encore monté à ton cœur. Parce que c'est ça notre héritage pour tous ceux qui aiment Dieu. Voilà quel est notre héritage. Voilà quel est notre héritage. Voilà les choses qui nous attendent. Ce que les yeux n'ont point vu. Ce que les oreilles n'ont pas encore entendu. Ce qui n'est pas encore monté à notre cœur. Il n'attend que toi. Il n'attend que toi. Je suis arrivée à la fin de cette vidéo. Elle n'est pas très longue. Je l'ai voulu pas très longue exprès. Simplement pour attirer ton attention sur quelque chose de très essentiel. Sur ce que c'est toi qui dois ouvrir la porte. Il a déjà fait le premier pas. La raison pour laquelle nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. D'accord? Fais ton rôle et tu verras. Tu verras que ce ne sera plus comme avant. Tu verras que ce ne sera pas comme avant. Prends simplement cette décision. Je t'encourage de prendre cette décision. C'est peut-être la meilleure décision que tu prendras de toute ta vie. D'ouvrir la porte. De prendre la main que Jésus te tend. Merci de m'avoir donné quelques instants pour suivre cette vidéo. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me mettre en commentaire quelles sont tes questions. J'essaierai d'y répondre. Encore une fois, je ne pense pas détenir la science infuse, absolument pas. Je partage simplement les choses avec vous qui m'ont aidé. Comme je l'ai dit lors de la précédente vidéo, je suis trop restée dans la tiédeur spirituelle pendant trop longtemps. Et quand j'ai décidé de prendre la main que Jésus me tendait, j'ai vu comment ma vie n'était plus la même. Et ce que je souhaite, en fait, ça brûle tellement en moi que j'ai envie de partager ça avec autrui. Je n'ai pas envie de garder ça pour moi seule. Je n'ai pas envie de garder ça pour moi seule. Donc, je partage simplement avec vous le peu de choses que j'ai pu expérimenter,
le peu de choses que j'ai pu vivre, pour que tous ensemble, nous puissions véritablement vivre la vie que le Seigneur a prévu qu'on vive. Donc, merci de ton temps, merci pour tes commentaires. On se retrouve très prochainement pour la prochaine vidéo. Ciao!